Non. Il faut former plus de médecins aujourd'hui, c'est ça. On a ouvert le numerus Ah bah c'est le clausus, premier savez. truc. Mais il faut C'est le premier truc. dans 10 ans qu'on va le voir. C'est un autre mensonge du gouvernement. Aujourd'hui, on va former un peu plus de 10 000 médecins qui arriveront en poste en 2030. 10 000 médecins, c'est ce qu'on formait dans les années 70. Attendez, il y a la Il n'y avait population. pas de problème dans les années 70. La ça fonctionnait population, bien. oui, mais la population a augmenté, elle a vieilli. Combien il faudrait de médecins, docteur? Le problème aujourd'hui, c'est que, vous voyez, les solutions qui nous sont proposées, c'est de dire ne venez pas aux urgences, appelez le 15. J'étais au 15 cette nuit. Bon, cette nuit, ça allait à peu près. Mais le week-end, là, samedi, j'étais aussi de garde. Alors que le critère de qualité, c'est 90% de décrocher des appels dans la minute. On était à 8% de décrocher dans la minute. Donc, si vous avez l'appel pour l'arrêt cardiaque qui est perdu au milieu des appels pour la pathologie banale, si vous mettez 5, 6, 7 minutes pour décrocher pour l'arrêt cardiaque, c'est même pas la peine d'envoyer l'équipe du SAMU, vous envoyez le médecin avec un certificat de décès. Je suis un peu brutal, mais c'est ça la réalité. Aujourd'hui, la population est en danger. Le gouvernement ne veut pas reconnaître que la population est en danger. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 mesures que l'on demandait pour passer la période difficile. C'est les urgences ne peuvent pas reposer sur quelques médecins généralistes qui continuent à travailler comme des fous et les urgentistes. Il faut que l'ensemble des médecins, qu'ils soient généralistes, spécialistes, qui travaillent en ville, en clinique, à l'hôpital, participent aux gardes. C'est ce qui se fait dans un certain nombre de pays européens. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne faut pas le faire en France. Première chose. Deuxième chose, il faut valoriser et prioriser la visite à domicile. Il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Il y a 6 millions de Français, il y en a 600 000 qui ont ce qu'on appelle les affections de longue durée, c'est-à-dire des maladies chroniques graves, souvent des personnes âgées avec une mobilité réduite, qui n'ont plus de médecin traitant. Et je discutais avec un collègue là sur Paris qui me dit « Ah mais non, mais les visites à domicile, c'est pas possible. On perd trop de temps, c'est difficile pour se garer, etc. » Alors, je suis conseiller à la Caisse nationale d'assurance maladie. Bon, j'ai proposé, j'ai dit « Mais écoutez, si on veut valoriser les visites à domicile, moi je comprends que les médecins conduire la voiture la nuit, etc. On fournit un véhicule et un chauffeur, et ils vont faire des visites à domicile, que le domicile soit le domicile propre ou l'EHPAD. Ça, dans la convention médicale, on peut le mettre en place tout de suite. Ah, mais c'est compliqué, etc. Non, c'est pas compliqué. C'est une question de décision politique. Vous voyez, alors ça va bousculer un petit peu quelques lobbies, mais c'est pour répondre aux besoins de la population. Et je pense que Quel lobby ? Et les lobbies, vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que moi, les gens que je côtoie, qui représentent la profession médicale, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital, ce sont les mâles blancs de plus de 60 ans. Les jeunes médecins, c'est 2 tiers de femmes qui aspirent à un autre métier que ceux qui ont été exercés par leurs vieux collègues. Voilà, elles préfèrent être salariées. Si je fais une garde de nuit, je récupère le lendemain, ce qui paraît logique.